Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine où nous poursuivons notre découverte de l'œuvre de Luc. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Odile Flichy. Odile Flichy, bonjour. Bonjour. Enseignante émérite du Centre Sèvres de Paris, auteure de la figure de Paul dans les Actes des Apôtres, dans la collection Lectio Divina aux éditions du Cerf et du Cas Évangile numéro 114, consacré à l'œuvre de Luc. Vous avez souhaité, parce que nous arrivons déjà au terme de ce magazine avec ses 12 émissions, nous sommes dans la 12e, et vous avez souhaité aborder un texte des Actes des Apôtres qu'on connaît assez peu finalement. Oui, je pense qu'on ne connaît pas toujours les deux derniers chapitres des Actes, le chapitre 27-28, qui nous raconte le voyage de Paul jusqu'à Rome, et voyage traversé qui lui vaut d'essuyer une énorme tempête, mais d'arriver sur l'île de Malte et puis ensuite à Rome. Alors pourquoi est-ce que ces chapitres m'intéressent beaucoup? Parce que je trouve qu'ils reflètent complètement le talent de Luc. C'est-à-dire que, vous savez, les récits de tempête, depuis Homère, c'est célèbre. Une belle tempête, un beau récit de tempête, c'était quand même absolument, ça passionnait les gens. Et Luc va nous raconter cette traversée comme un roman d'aventure. Mais vraiment, il y a un côté palpitant, mais en même temps, ce n'est pas pour le plaisir de nous raconter une tempête. On peut comprendre que dans cette tempête, à travers cette traversée, Luc nous dit, sous forme de métaphore, si vous voulez, une superbe relecture de toute la signification de la mission de Paul, alors non plus cette fois auprès des Juifs, mais auprès des païens. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans la dernière étape de la mission confiée par Jésus, d'aller jusqu'au bout de la terre, jusqu'à l'extrémité de la terre. Alors, on est effectivement pour la première fois dans un univers complètement païen. Le nom du bateau, il y a Castor et Pollux, enfin, c'est un monde uniquement païen. Et donc, disons que, là encore, non sans ironie, le narrateur va montrer dans cet univers païen comment, parce que Paul est prisonnier sur un bateau avec d'autres prisonniers, mais comment, c'est ça l'ironie de Luc, comment sous la figure de ce prisonnier, c'est celle du missionnaire des païens de toutes les nations qui parle et qui agit, et qui va peut-être jusqu'aux extrémités de la terre. Alors comment est-ce qu'il raconte ça? Bon, ça commence, le bateau s'en va et survient la tempête. Et alors, c'est un côté très amusant la manière dont il raconte, parce que Paul, qui n'est pas un spécialiste de la navigation, va trouver le commandant du bateau et lui dit « Non, il faudrait pas partir. Mes amis, j'estime que la navigation va entraîner des dommages et des pertes, etc. » Bon alors, on ne s'étonne pas que le centurion, c'est-à-dire l'officier romain, écoute davantage le capitaine que Paul. Bon. Mais déjà, Paul apparaît, celui qui va, chacune de ses paroles, en fait, va se réaliser. Donc, petit à petit, c'est l'autorité prophétique de Paul qui va apparaître. Bon, il a beau dire, en fait, il va y avoir des dommages et des pertes notables, non seulement pour la cargaison et le bateau, mais aussi pour nos personnes. Bon, alors, première intervention. La deuxième intervention, un peu plus tard, donc la tempête se déchaîne complètement, alors avec des descriptions absolument magnifiques. Le bateau fut emporté, incapable de remonter le vent, laissant porter, nous allions à la dérive. C'est un des fameux passages en nous. Enfin, c'est absolument catastrophique. Et à ce moment-là, Paul intervient. Vous voyez, mes amis, il aurait fallu suivre mon conseil. Donc Luc s'amuse là, à mon avis. Voilà. Mais à présent, je vous invite à garder courage, car aucun d'entre vous n'y laissera la vie. Seul le bateau sera perdu. Cette nuit même, en effet, un ange du Seigneur auquel j'appartiens, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers, s'est présenté à moi et m'a dit « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses. » Vous rappelez il est dans le plan de Dieu que tu comparaisses devant l'empereur de Dieu. L'empereur, et Dieu t'accorde aussi la vie de tous tes compagnons de traversée. Courage donc, mes amis. Bon. Donc, il intervient en assurant que Dieu s'est engagé en leur faveur
par son intermédiaire. Et un peu plus loin, une fois que la 14e nuit, donc il y a un suspense dramatique qui progresse, la 14e nuit que nous dérivions, tout d'un coup, espoir, l'approche d'une terre. Alors, à ce moment-là, Paul invite les membres les gens du bateau à prendre de la nourriture. C'est le 14e jour, et je vous invite à reprendre de la nourriture, car il y va de votre salut. Donc vous voyez comment on progresse, et à ce moment-là, il y a ce passage aussi étonnant. Il y va de votre salut. Encore une fois, aucun d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. Sur ces mots, il a pris du pain, a rendu grâce à Dieu en présence de tous, l'a rompu et s'est mis à manger. Tous alors reprenant courage, se sont alimentés à leur tour. Ah oui, je vais rajouter quelque chose que j'ai oublié, qui est très important aussi. Au moment où il voit une île, il est dit que les soldats, ou plutôt les marins, petits malins, ont cherché à s'enfuir du bateau. On mit le canot à la mer, et en fait les marins ont eu l'idée de s'en aller et de laisser... Et Paul a dit aux centurions et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez pas être sauvés. » Donc les soldats sont intervenus. Est-ce que ce n'est pas une magnifique manière de dire que le salut que Dieu offre aux hommes, il est pour tous et pas pour quelques-uns? Alors après ça, donc Paul engage à prendre de la nourriture, et c'est là qu'il y a cette affirmation. Une nourriture, car il y va de votre salut. Aucun d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. Et sur ces mots, il a pris du pain, a rendu grâce à Dieu en présence de tous, l'a rompu et s'est mis à manger. Tous se sont alimentés à leur tour. Et ils ont été rassasiés, etc. Et donc on voit bien que Paul n'a pas célébré l'Eucharistie sur le bateau, mais c'est comme une très belle manière de signifier comment Paul a apporté à ses prisonniers, dans ce monde païen, la nourriture qui donne la vie de Dieu. Alors, une fois que, voilà, ils sont arrivés sur l'île de Malte. Alors, il y a encore quelques suspens, parce qu'au dernier moment, le bateau s'est échoué. Mais bon, finalement, enfin, ils sont arrivés. Donc, on passe par des phases ouf, et puis, ça y est, tout se termine bien. Et tout le monde se retrouve sain et sauf à Malte. Donc, on voit bien comment, derrière ce roman d'aventure, il y a la figure de l'envoyé de Dieu et une parole prophétique qui engendre l'événement. Donc, ça, c'est quand même assez étonnant. Bon. Et puis, enfin, à Malte, là aussi, ils arrivent à Malte. On s'est bien demandé, il y a une historienne qui est Marie-Françoise Basselès qui a fait une étude et qui disait que dans l'Antiquité, peut-être que Malte, qui était loin, était probablement la figure des extrémités de la Terre. Donc peut-être que l'épisode de Malte représente l'extrémité de la Terre. Mais du coup, là, Paul est reconnu comme un envoyé. Vous savez, c'est l'épisode célèbre, il est piqué par une vipère et les Maltais disent « Oh là là, ça c'est la punition des dieux ». Mais la vipère ne fait pas de mal à Paul, qui guérit le père du magistrat de Lille, donc il lui impose les mains et qui la guérit. Donc là, vraiment, Paul a... Enfin, ce voyage, on peut le relire comme la métaphore de toute la mission de Paul auprès des païens, et après qui va jusqu'à Rome. Voilà. Et là, nous arrivons alors au terme... Alors, c'est la fin des Actes, où Paul, à Rome, est interrogé alors, par la communauté juive, qui n'est pas au courant, enfin, qui sait qu'il s'est passé des choses à Jérusalem, mais qui lui redemande de témoigner. Et là encore, les uns se laissaient convaincre et pas les autres. Et le texte dit ils étaient en pas symphonique, le contraire d'une symphonie, c'est-à-dire ils étaient encore divisés. Alors c'est là qu'il y a cette prophétie d'Isaïe où Paul dit, Isaïe a dit, ils ont beau, je les ai, ils sont durs d'oreille, etc. Ils n'ont voulu,
ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir, etc. Et en disant, sachez-le, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu, ils écouteront. Mais en même temps, il reste à Rome et il recevait tous ceux qui venaient le trouver. Donc en fait, Paul annonce qu'il y aura ce qu'on a anticipé là, que les païens vont recevoir le message, ce qui ne veut pas dire, parce que c'est une lecture qui a été faite, que la mission des païens exclut les juifs, parce qu'ils continuent à proclamer le règne de Dieu, enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans entrave. Ça se termine comme ça. Il est toujours en train de parler. Il accueille tous ceux qui viennent le voir. Donc moi je pense qu'il reste jusqu'au bout le missionnaire des Juifs et des païens. Eh bien, c'est sur ces mots alors que nous concluons cette série de 12 émissions. Odile Flichet, un tout grand merci d'avoir pris ce temps, de nous avoir partagé tout votre travail intellectuel de nombreuses années sur l'œuvre de Saint-Luc. C'était avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous en tout cas. Nous arrivons au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différentes émissions, il ne me reste qu'à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter une excellente journée et puis à vous dire d'ores et déjà à très bientôt.